Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce vlog dans lequel j'ai prévu de vous emmener avec moi participer à une vente aux enchères pour acheter des sacs de luxe à petit prix. Demain se tiendra à Paris une vente aux enchères organisée par la maison Odap et Associés dans laquelle seront présentés différents types de lots, donc d'objets, de maroquinerie de luxe, bijoux, mode, accessoires, etc. Les différentes marques qui seront présentes sont Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, bref, un vrai catalogue qui fait rêver. Et comme d'habitude dans ce genre de vente, je vais participer avec les élèves de ma formation Start Enchères. Et je me suis dit que ce serait super intéressant de vous faire découvrir les coulisses d'une vente aux enchères parce que je sais qu'il s'agit d'un milieu complètement méconnu et qui peut aussi effrayer parfois parce qu'on ne sait pas comment y rentrer. Est-ce qu'on doit être coopté? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bref, dans cette vidéo, j'ai vraiment prévu de vous révéler tous les secrets des coulisses d'une vente aux enchères. Avant de débuter la journée de demain, j'ai prévu de vous donner quelques éléments sur l'organisation d'une vente et également vous partager les lots sur lesquels j'ai prévu d'enchérir. Donc une vente est composée de deux parties. La première partie, c'est l'exposition des lots qui se déroule avant la vente. L'exposition des lots permet en fait à tout à chacun d'aller voir par lui-même les lots qui vont être présentés à la vente. Donc en fait, vous pouvez demander par exemple à faire sortir les sacs des vitrines, à les prendre en photo, à les ouvrir, à les porter. Ça permet en fait de consulter les lots avant la vente et de savoir ce sur quoi vous allez enchérir et ce que potentiellement vous allez remporter. Donc l'exposition des lots en général se déroule la veille, voire l'avant-veille de la vente et parfois le matin même. C'est le cas pour l'exposition des lots de demain et elle aura lieu de 11h à midi. Et la deuxième partie de la vente, c'est tout simplement la vente aux enchères. Donc demain, la vente va commencer à partir de 14h et je pense qu'elle devrait se terminer aux alentours de 16-17h, ça dépend du nombre de lots. Pour la vente de demain, il y a environ 200 lots au catalogue. Je vais vous faire un petit tour des lots pour que vous preniez conscience de tout ce qu'il y a à vendre demain. Donc vous voyez, on a des lots vraiment très atypiques comme par exemple ce petit sac Chanel en velours matelassé rose. On a également celui-ci en mauve et on en a un qui est absolument incroyable que je n'ai absolument jamais vu de ma vie et pourtant je participe à de nombreuses ventes aux enchères. Il s'agit de celui-là, il est trop mignon. C'est un petit modèle Chanel un peu forme scarabée, c'est comme ça qu'il l'appelle, d'une couleur verte, irisée, mordorée. Il est vraiment incroyable et c'est un modèle que je n'ai jamais vu avant. Donc cette vente, elle m'intéresse énormément pour deux raisons. La première, c'est pour aller voir des modèles de sacs que je n'ai encore jamais vus sur le marché. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour acheter des sacs qui m'intéressent. Je vais vous partager une partie des lots que j'ai repérés en amont de la vente. Le premier lot que j'ai repéré, c'est celui-ci. C'est ce magnifique bracelet Hermès qui s'appelle Chaîne d'encre, qui est en argent et qui revient énormément sur le devant de la scène et il est estimé à un tout petit prix. Le deuxième que j'ai repéré, c'est ce magnifique sac Chanel 22 en cuir blanc et qui est vraiment très plébiscité depuis quelques mois. Et quand je vois son prix de revente par rapport au prix aux enchères, je me dis qu'il y a une super affaire à faire. Le troisième lot que j'ai repéré, c'est ce lot de 4 ceintures Hermès avec des bandes de cuir supplémentaires qui est estimé à un tout petit prix, 150 à 200 € alors que chaque ceinture peut se revendre unitairement entre 300 à 500 €. J'ai également repéré ce sac Birkin 35 de chez Hermès en cuir taurillon et plein d'autres sacs que je vous montrerai demain. Comment je sais que ces lots sont intéressants? Tout simplement parce que après les avoir repérés sur le catalogue de la maison de vente, je viens faire une rapide étude de marché pour comparer le prix d'achat aux enchères versus le prix de revente potentiel sur internet dans les différents sites de revente tels que Vestiaire Collectif ou bien dans des dépôts ventes. Et pour la plupart des lots que j'ai repérés, il y a de vraies plus-values à se faire entre le prix d'achat aux enchères et le prix de revente sur internet. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner la vente et je vous dis à demain pour vous emmener dans le vlog. Bon ça y est, c'est le jour J, je suis dans le train pour Paris, j'arrive à peu près vers 9h, ce qui me laisse largement le temps de peaufiner ma liste de lots. La vente commence à 11h et j'ai vraiment hâte de vous retrouver, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis dans le quartier Drouot. Les portes de Drouot vont ouvrir dans 10 minutes et on va commencer avec l'exposition des lots qui aura lieu de 11h à midi. Donc là, je vais retrouver mes élèves et j'ai hâte de vous montrer l'intérieur de l'exposition des lots. Franchement, pour moi, c'est le plus intéressant lors d'une vente. Donc très rapidement, je vous montre à quoi ressemble la salle des ventes de Drouot. Donc c'est ce très grand espace qui est derrière moi. Déjà sur ordre à 2500 sur plusieurs heures. 2000, on commence à 500 déjà. À 1200, c'est très amusant comme sac. Bon, il est 17h30, je viens de sortir de la vente, c'était une vente incroyable, franchement j'ai trop hâte de vous débriefer. Honnêtement aujourd'hui c'était les soldes, comme j'ai rarement vu dans une vente aux enchères, et d'ailleurs je suis repartie avec un petit sac que j'avais spoté hier. Je rentre à l'hôtel et je vous montre tout ça.
Bon ça y est, je suis enfin rentrée à l'hôtel, je peux maintenant vous débriefer la vente aux enchères qui a eu lieu aujourd'hui. C'était vraiment une vente incroyable, il y a eu beaucoup de lots Hermès, Chanel, Louis Vuitton qui ont été présentés et nombre d'entre eux sont partis à tout petit prix, voire pas partis du tout. Parmi eux, je vous montre ces deux sacs de chez Hermès, le format cartable, qui sont partis à 420 €, alors que ce sont des sacs qui se revendent en moyenne entre 1200 à 1500 €, donc vraiment une super affaire. On a également ce sac Chanel qui est parti seulement à 700 €. C'est un modèle noir ultra classique avec le fermoir en double C. Ce genre de modèle, au minimum, on le revend entre 1900, voire plutôt 2000, 2200, voire 2300 €. Donc vraiment une vraie pépite. Mieux que ça, parmi les sacs invendus, donc parmi ceux qui n'ont pas trouvé preneur, on a ce magnifique sac Chanel en daim marron qui a été proposé à 900 € et qui n'a pas trouvé preneur. Donc ça veut dire que potentiellement, après la vente, on peut aller négocier avec la maison d'enchères d'acheter le sac encore moins cher que ça et de l'obtenir par exemple à 800 €. En plus, ce format-là est très à la mode actuellement. On est en automne et le daim couleur marron, ça marche particulièrement pendant la saison automnale et hivernale. Certaines des membres de Start Enchères qui étaient présentes avec moi ont également remporté des lots, comme par exemple Amélie qui a remporté ce magnifique petit sac Louis Vuitton à 580 €, frais d'enchères compris. Il y a également Sarah qui a remporté ce très beau chemisier en soie pour seulement 20 €. Et enfin, cette paire d'escarpins Pucci a été prise pour seulement 39 €, frais d'enchères compris. Maintenant, laissez-moi vous montrer le lot que j'ai remporté. Donc il s'agit bien évidemment d'un lot de chez Chanel. C'est un lot que j'avais repéré hier, qui me faisait vraiment de l'œil parce que je sais que c'est un modèle qui marche très bien cette dernière année, enfin ces derniers temps. Et quand j'ai vu qu'il était à la vente, parce que j'en vois très rarement aux enchères, parce que c'est un modèle très récent qui date de 2022, je me suis dit, il faut absolument que je saute sur l'opportunité. Donc il s'agit, tenez-vous bien, de ce très joli modèle Chanel 22, donc qui date de l'année 2022. Donc c'est un cabas blanc avec le magnifique petit médaillon. Voilà, vous voyez l'écriture Chanel, etc. Il est en excellent état, franchement il est comme neuf. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur du sac. Donc ça fait partie des derniers modèles de sac avec les hologrammes de chez Chanel pour les authentifier. Et à l'intérieur, j'ai également la petite pochette blanche de chez Chanel. Donc ce sac, je l'ai acheté pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il est très tendance depuis déjà un certain nombre de saisons. Et la deuxième raison, c'est que je l'ai vraiment eu à un tout petit prix. Ce sac a été présenté par le commissaire-priseur en premier prix à 2000 €. Et en fait, personne a enchéri sur ce sac. J'étais convaincue qu'il allait s'envoler parce que vraiment, c'est un modèle très plébiscité. Voyant ça, le commissaire-priseur a décidé de descendre petit à petit le prix du sac. Et c'est ça que j'appelle les soldes. Et il est descendu jusqu'au prix de 1500 €. J'ai donc remporté ce sac 1500 €, plus les frais d'enchère qui viennent toujours s'ajouter au montant. Au total, j'ai eu ce sac pour moins de 2000 €. 1941 €, tout frais compris. Donc c'est vraiment une super affaire, sachant que ce sac est encore en vente chez Chanel et qu'il se vend neuf 5800 €. Ce sac, il est comme neuf, il a tous les éléments qui le composent. Il a sa puce RFID, le dust bag qui va avec, etc. Donc c'est vraiment une super affaire. Mon objectif avec ce sac, c'est déjà de pouvoir en profiter moi-même dans un premier temps et le porter quelques semaines, quelques mois et ensuite le revendre. Avant d'acheter ce sac, j'ai bien entendu fait une étude de marché, donc je suis venue le comparer par rapport à des modèles similaires qui ont déjà été vendus. Et en moyenne, ce sac se revend au prix de 4200 €. Donc autant vous dire que mon objectif, c'est tout simplement de doubler ma mise et de réussir à me faire un joli petit 2000 € avec ce sac tout en ayant profité parce que c'est un modèle que j'affectionne particulièrement et qui est super pratique parce que je peux mettre un maximum de choses dedans. Donc en conclusion, affaire à suivre, j'ai hâte de vous retourner une prochaine vidéo dans les mois qui arrivent pour vous expliquer comment va se dérouler la revente de ce sac. Mais déjà pour vous donner quelques pistes, ça va être une revente super facile puisque je n'aurai aucune rénovation à faire. Je vais simplement bichonner le sac et tout le travail va être dans le fait de faire des photos d'extrêmement bonne qualité pour donner envie à une future acheteuse et pour déclencher un coup de cœur. Et en termes de photos, maintenant je m'y connais pas mal, je sais faire un joli setup, mettre le sac en valeur, etc. Donc je pense que courant peut-être premier trimestre ou deuxième trimestre 2026, je vais le remettre en vente. A priori, je pense que je vais profiter de la saison printanière estivale parce que le blanc marche très bien à ce moment-là pour le remettre en vente. Et à cette époque-là, je vous tournerai une vidéo pour vous faire part de la revente et tout simplement de mes gains avec ce sac.